aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo récapitulative des films que j'ai vus ces 8 derniers mois au cinéma. Donc c'est un peu un bilan. Donc on va commencer par un film de décembre qui s'appelle Les 8 montagnes, qui a été primé à Cannes. C'est issu d'un livre, mais que moi j'ai pas tellement aimé, je trouve ça plutôt mou et voilà, j'ai pas adhéré. Maintenant, on passe au film de janvier, donc Les Cyclades. C'est un film sur l'amitié, la féminité, la Grèce. Si vous aimez la Grèce, allez-y. Voilà, des acteurs et des actrices très très bien dans leur rôle. Maintenant, on passe à Babylone. Donc Babylone, avec Margot Robbie exceptionnelle. C'est un film sur le 7e art. Si vous aimez le 7e art, les coulisses du 7e art, vous aimerez absolument ce film. Maintenant, on passe au film Tar. Moi, j'ai pas tellement aimé le film Tar, malgré la prestation exceptionnelle de Cate Blanchett, qui a reçu quelque chose pour ce... Je crois qu'elle a eu un Oscar, j'en suis pas tout à fait sûre. Moi, je trouve ça trop malsain comme film, assez malaisant aussi. Maintenant, on va passer à Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, malgré des vannes bien senties, c'est un défilé de stars, c'est du business, quoi. Enfin... C'est pas ce qu'on attend d'un Astérix Obélix, voilà. Maintenant, on passe à The Fabelmans, donc de Steven Spielberg, sur sa jeunesse, sur l'enfance du réalisateur, avec une mère qui est complètement détraquée. C'est un excellent film, je vous le recommande. Après, Émilie. Alors, Émilie, c'est un faux biopic sur Émilie Brontë, qui est jouée par Emma Mackey, qui est sublime dans ce film. Elle est vraiment très belle, elle joue très bien. Ce film, c'est un film sur les faux semblants, il y a des scènes de spiritisme, c'est un peu spécial, étrange, mais ça en accommode très bien. Maintenant, on va passer à The Whale. Donc là, j'ai une petite anecdote. En fait, au cinéma où je suis allée, ils ont mis la clim pendant 10 minutes au début du film. Donc j'avais très froid. Et en fait, c'est sur un père c'est un homme qui souffre d'obésité morbide et qui donne des cours à des étudiants. C'est un peu spécial, il veut pas se montrer. J'ai trouvé ça trop doloriste, un cinéma doloriste. Et pas parce que je pensais que ça pouvait être, en fait. Maintenant, on passe à Mon Crime, le dernier Ozon. Alors, que dire à part que c'est un Ozon mineur, où il y a des acteurs c'est un film pour les acteurs. Ils en font des caisses dedans, vraiment. C'est... Voilà. Maintenant, on va passer aux 3... Enfin, c'est pas un mauvais film en soi, hein. Mais moi, j'ai pas tellement aimé. Voilà. Enfin, si je le revoyais, je le reverrais à plaisir. Les 3 mousquetaires maintenant. Ah là, c'est un coup de cœur. Franchement, j'ai adoré. Les acteurs sont très bien. Romain Duris en Aramis, Porthos c'est Pio Marmaille, Athos c'est Vincent Cassel et D'Artagnan François Civil. Donc il y aura la suite en décembre ou janvier, je sais plus. Milady c'est Eva Green, donc c'est un film d'acteur, franchement, un film de KPDP. Je suis en train de lire le livre, donc c'est très fidèle au livre, donc voilà. Donc allez le voir. Bon, si vous l'avez pas déjà vu, vous le verrez en VOD. Everything Everywhere All at Once. Là, il s'agit d'une rediffusion de l'Oscar du meilleur film de l'année dernière, de 2022, que je n'avais pas vu au cinéma et qui m'a un peu laissé de marbre. Parce que si vous aimez Matrix, si vous aimez les Mataverses, eh ben foncez. Mais moi, j'ai rien compris au film, voilà. Après, on passe aux âmes sœurs de Téchiné ou Tékiné. Vous me dites en commentaire, mais si je les ouvre, comment on dit, c'est Téchiné ou Tékiné, j'ai jamais su en fait. Les âmes sœurs, donc c'est un film à la gloire de Noémie Merlan et de Benjamin Voisin. Donc si vous n'aimez pas les deux acteurs, n'y allez pas. Voilà, c'est une histoire d'inceste entre un frère et une sœur, je vous en dis pas plus. Beau is Afraid, des studios A24, des studios que j'adore. Je crois que le réalisateur a fait Midsommar et Hérédité, mais j'en suis pas si sûre, donc je fais tout de tête, donc je sais pas, voilà. Pour moi, c'est trop psychanalytique, trop freudien. J'aime pas trop Freud, donc j'étais pas à 100% dans le film. Et puis en plus, c'est long, hein, donc 3h12, voilà. Un an, une nuit. Donc ce film m'a trop fait penser à Vous n'aurez pas ma haine avec Pierre de Ladonchamp. Donc c'est un film sur les attentats du Bataclan. Ça ressemble trop. Il y a des films qui se ressemblent trop, donc au niveau de cette thématique-là des attentats. C'est dommage, j'ai trop pensé à ce film-là, donc ça m'a un peu levé le fait que j'aime le film en fait. Mais c'est pas un mauvais film en soi.
Jeanne du Barry. Ah, bah là, j'ai été interrogée pour un magazine et j'ai adoré ce film. J'adore Maïwenn. De toute façon, Maïwenn, j'aime tous ses films. Enfin, je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. Donc là, elle a pris pour Louis XV Johnny Depp. Il ressemble à une sorte de Buster Keaton. Il a son faciès, c'est aucune expression. C'est excellent, un masque blanc comme ça. Une triste, je sais pas comment on fait ça. Et c'est très bien joué, les décors sont somptueux. On est à 100% dedans. Franchement, c'est un très beau film. La petite sirène. Comment dire, les décors kitsch, carton-pâte, les chansons mièvres, même si on les connaît déjà, des acteurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. Javier Bardem, il est dans le père de la petite sirène, mais voilà, quoi. Enfin, voilà, on se dit, faut passer, faut passer. L'amour et les forêts. Alors, magnifique film, sur un pervers narcissique. J'ai lu le livre, ça diffère, hein. Le livre est beaucoup plus dur que le film. Valérie Donzelli, elle a édulcoré la chose. Mais Virginie Fira, magnifique, sublime dans ce film. Mais Poupeau, incroyable. Franchement, c'est un film d'amour aussi, donc amour piège. Mais bon, franchement, ça va voir. Asteroid City, bon là, on passe vraiment dans le summum de Wes Anderson. Mais il y en a même qui se disent que c'est pas génial, mais moi j'ai adoré, je suis une fan de toute façon, donc il y a toujours ce qu'on aime dans Wes Anderson, les travelling latéraux, le petit théâtre de marionnettes, l'humour, l'aspect enfantin, donc tous les thèmes y sont. Il y a même Scarlett Johansson, pour notre plus et voilà, j'ai une notification, désolée. Donc on passe à Élémentaire, donc des studios Pixar, donc ça aurait pu être un très grand film s'il ressemblait pas à vice versa, parce que c'est une bataille entre les 4 éléments. Il y a des éléments opposés qui vont s'aimer. Voilà, c'est une romance, mais ça ressemble trop à ce qu'on avait déjà vu, donc c'est dommage. Maintenant, on passe au blockbuster de l'été. Donc Indiana Jones, Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer. 4 films, 4 succès. Indiana Jones, vous vous disiez, mais c'est pourquoi? Parce qu'il y a Harrison Ford et que ça renoue avec les films d'antan. Mission Impossible, parce qu'il y a Tom Cruise et ses cascades, donc on aime. Barbie, parce que la poupée, qui a celle plutôt une visée féministe, elle a la gloire de Mattel, même si c'est pas forcément le meilleur film. Et Oppenheimer, parce qu'il y a le père de la bombe atomique, et c'est un film de Christopher Nolan. Donc 4 films, 4 blockbusters, 4 succès au box-office, et 4 films que j'ai plutôt bien aimés. Voilà, donc et maintenant pour le dernier film, Yannick, je suis un peu pressée là parce que ça va me faire 8 minutes bientôt. Yannick, c'est un bijou de non-sens, d'absurde, que je vous recommande même si j'ai pas trop adhéré. Voilà.